Regardez, je prends un exemple. Nous avons déjà parlé ici de 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui ont été placés à l'extérieur. Alors le gouvernement, par son peuple, a dit non, on a mis ça dans un compte pour génération future. Ah, et puis tu te rappelles, nous avons fait une conférence de presse, je vais démontrer qu'il n'y avait pas un compte de génération future. Ils sont allés l'ouvrir, Dada, à la Banque centrale, ils sont allés ouvrir le compte Dada. Mais c'est mon métier, il peut y avoir quelque chose à la banque, je ne suis pas au courant. On a démontré que c'est faux. Mais actuellement, mes frères, au moment où je vous parle là, le prix du baril est de 84 $. Mais le budget 2023 a été fait à 60 $. Il y a un écart. Pourquoi on n'a pas fait un collectif budgétaire pour corriger? Si vous lisez le budget du Congo, c'est une catastrophe. Ces évolutions ne sont pas prises en compte, on n'a pas fait des propositions dans un vrai budget. On fait un budget comme ça pour la forme. Mais même les nombreux traders qu'on a créés à l'étranger, là, mais le pétrole du Congo est vendu sur le marché international. On connaît les principaux acheteurs. Notre référence en matière de prix, c'est le Brent du Nord. À partir du Brent du Nord, les bons traders font la moyenne avec le prix américain et le prix de l'Asie. Font la moyenne. Il y a 3 sortes de marchés pétroliers. Soit le marché au comptant, soit le marché à la criée, soit le marché à ramé ou à terre. Et le nôtre, vous connaissez comment on vend le pétrole du Congo et qui vend? Avant, nous utilisions des traders internationaux comme les Eli Khalil et autres. Mais ça, le Congo a pris des cautions à faire, qu'on appelle ça, à gager le pétrole avec eux. Ils ont pris des avances auprès de ces sociétés-là. Ils n'ont jamais remboursé l'endettement, a fait que les relations avec ces gens se sont brouillées. Alors c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous nous sommes mis à créer des traders. Et si vous voyez bien, ils sont tous soit à Dubaï, soit en Suisse. Mais ce sont les mêmes ici qui ont créé les sociétés de traders. Bon, vous vendez à quel prix? Vous vendez ce pétrole à quel prix? Deuxièmement, mais quand vous avez vendu, l'argent va où? C'est la raison pour laquelle, moi qui vous parle, je suis allé voir le Fonds monétaire de la Banque mondiale et aidez-moi que l'État congolais signe une convention avec la SNPC. Sur 2 choses. Le prix du pétrole moyen, on le vend à qui, à combien? 2, lorsque on vend le pétrole, la SNPC vend. 8 jours après, l'argent doit atterrir dans les comptes du Trésor. Mais vous pouvez vérifier, le Trésor n'a qu'un seul banquier, il s'appelle la Banque centrale. Il n'y a aucun franc qui tombe là-bas. Au Trésor, si vous allez en bas, là où il y a un coffre, moi j'ai été obligé de construire un coffre fort après la mort, après la guerre. Parce que je suis allé au Trésor, j'ai trouvé les corps humains, là où on stocke les ivoires et tout ça, les lingots d'or. Les gens ont pris tout, ils ont laissé les corps humains là-dedans. J'avais été obligé de construire un coffre fort comme la Banque centrale. Vous pouvez prendre même une lance sur lequel aller là-bas pour bombarder, ça ne passera pas. Mais c'est vide. Allez voir, nous voulons visiter. Vous verrez qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Par contre, je n'ai pas vu un journaliste qui a critiqué comment l'État va aller ouvrir un compte à la banque postale pour recevoir, recevoir les recettes fiscales et douanières. Mais là-bas, c'est qui a ouvert le compte? Et qui sait qui le fait monter? Pourquoi l'argent du pétrole ne vient pas? Nous sommes malheureux, on n'a pas de réserve de change internationale alors que nous vendons le pétrole. Vous voyez, non? Je vous ai souvent dit ici, nous sommes en partage de production. L'ancien président Pascal Lissouba avait mis le système de partage de production. Suivant la personnalité de jugement, ça varie de 30 à 45%. Mais malheureusement, ce qu'il avait fait, c'est que nous sommes en partage de production, mais c'est le même comptateur qui vend pour nous. Il reverse l'argent tous les 20 du mois, alors que nous avons besoin d'argent toute la période. Et
Quand il était militaire, le ministre des Finances, il dit monsieur les pétroliers, venez. Vous ne vendez plus notre pétrole. C'est comme ça que j'ai été à l'origine de la création de la SNPC. Il fallait fermer les cadres. Alors, ça m'a créé tous les problèmes du monde. La SNPC. Maintenant, la SNPC existe, mais c'est devenu encore plus grave. C'est vraiment la tête du verre qui ronge le Congo. Puisque la SNPC vend le pétrole, on ne sait pas à qui, on ne sait pas à quel prix, et l'argent va où. Et les pétroliers qui doivent verser les bonus, on ne sait pas où va le bonus de découverte, où va le bonus d'exploitation. Moi qui vous parle, j'ai ouvert un compte de stabilisation des recettes budgétaires pour émettre les bonus et la PID. Qui touche la PID? Vous connaissez une seule entreprise congolaise qui touche la PID ici. La provision pour investissement diversifié. On l'avait créé, c'est 1% de profiteur net. Alors, on l'avait créé pour permettre d'aider les petites et moyennes entreprises congolaises. Mais c'est devenu une plaie pour l'économie congolaise. Comment l'AED apprécie ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistrature quand on veut de l'affaire efficace? Mais nous, ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistrature, c'était un amusement. On a voulu simplement jouer avec l'opinion congolaise. Mais les groupes détourneurs de ce pays, vous ne les connaissez pas? Vous les journalistes, vous les connaissez, non? Ce n'est pas les petits magistrats qu'on est allé enlever parce qu'il aura demandé 250 000 francs pour faire avancer un dossier judiciaire. Mais ceux qui prennent des milliards, on a un marché, ça coûte 1,5 milliard, on met 8 milliards. Mais si vous faites 8 milliards moins 1,5 milliard, il reste combien? Il reste 6,5 milliards. Les 6,5 milliards là qui a pris. Vous connaissez celui qui a pris? Ça part où? Dans chaque poche. Vous allez vérifier, nous avons de nombreux ministères ici. Dans chaque ministère, il y a ce qu'on appelle les menus recettes. Vous connaissez le ministère de l'Intérieur. Quand vous faites un passeport, c'est payant, non? Mais l'argent là du passeport que vous avez fait, va où? Ça ne rentre pas au trésor. C'est ça qu'on appelle les menus recettes. Tous les ministères qui touchent l'économie ont des menus recettes. L'économie forestière, le ministère, il y a des menus recettes. Mais ça va où? Mais l'État le sait. Il le sait. Moi, j'avais décidé, non. Alors, désormais, nous allons faire le point sur le budget des ministères. Lorsqu'on fait le budget, on doit soustraire de leur affectation le montant de budget. Et puis, ils ne les mettent pas au trésor. Ça a failli provoquer une révolution. C'est une chance, hein? Dieu m'a protégé et il ne nous a pas abattu. Je vous donne pas le reste de vos enquêtes, vous verrez pourquoi. Et tous ces gens-là sont impunis. Pourquoi aller s'acharner sur les petits magistrats alors que l'affaire est ailleurs? Et le FIGA, vous êtes sûr qu'il n'y a que, comment il s'appelle, Lydia Mikolo et son petit là, Bouloué? Elle va revenir, non, elle est allée chercher le corps de sa soeur. C'est aujourd'hui qu'elle a mis le corps à Pointe-Noire. Et après, elle a enterré sa soeur à Pointe-Noire, il va revenir au gouvernement, non? C'est pas ça? C'est ça. Alors, c'est combien là? Ceux qui ont des comptes justifiés par des milliards, je connais, tout à l'heure dans l'hôtel, on a dit 5 Congolais ont 16 milliards de dollars en dépôt dans les comptes d'une banque chinoise. Il y a même un seul Congolais qui a un compte de 175 milliards au Nigeria. Mais quand un Congolais va acheter un immeuble de 75 milliards de francs CFA, où est-ce qu'il a eu ça, même s'il est ministre? Il a eu ça où? C'est ça la réalité de notre pays. Donc, ce que nous pensons d'affaires FIGA, ça c'est de l'amusement qui cache la réalité. On veut mettre à pour dire que le gouvernement sévit alors que les grands détourneurs sont ailleurs. Vous savez, non? Tout ce qui appartient à l'État qu'on vend, l'argent va où? Qui a donné l'autorisation? Vous voyez? Mais la grande rumeur dit, vous voyez, quand vous êtes au trésor, il y a un port là. Là où on construit un mur là.
Ça a été vendu, semble-t-il, à 100 milliards de francs CFA. Cet argent-là n'est pas rentré au trésor. Il est où? Et pour qu'on reste impuni, je vous ai déjà dit dans cette salle, tous les exploitants forestiers payent une taxe qui varie de 5 à 7%. Et chaque année, cette taxe-là rapporte 7 milliards de francs CFA. Mais ça ne rentre pas au trésor, il n'y a aucune trace au trésor. Alors, qui prend ça? Bon, je vous laisse votre infiltration. Voilà ce que nous pensons de l'affaire de la magistrature avec le FIGA. C'est que c'est pour amuser la galerie qu'on a fait tout ça, montrer que le gouvernement pense sévit, alors que les grands détournements sont ailleurs. Voilà.